Bienvenue chez nous, on passe justement à table. Lui, c'est Frédéric Borel, le responsable de l'ensemble des installations expérimentales, c'est-à-dire 10 salles d'élevage comme la nôtre. Depuis plusieurs mois, nous avons emménagé ici, au cœur du campus universitaire de Beaulieu à Rennes, où sont étudiées nos grandes fonctions biologiques, dans un lieu particulièrement bien pensé, mais c'est certainement lui qui vous en parlera le mieux. La spécificité, c'est de travailler en eau recirculée, ce qui permet d'économiser de l'eau au quotidien et d'assurer le suivi des paramètres extérieurs de la vie du poisson, à savoir on maîtrise la température, le pH, les qualités de l'eau et également la photopériode, le temps d'ensoleillement quotidien spécifique à chaque espèce. En jouant sur cette photopériode, par des élévations de température et d'ensoleillement recréées, on pourra ainsi mimer l'hiver ou l'été afin de déclencher les périodes de reproduction des poissons rouges. Quelques mètres plus loin, dans cette autre salle où il vient d'anesthésier une truite, Yann Guiguin, chercheur au sein du laboratoire, nous explique que l'on peut influer sur le sexe des poissons. Une information utile pour les éleveurs, les croissances n'étant pas les mêmes qu'il s'agisse de mâles ou de femelles. Je viens de pêcher un animal qui est une femelle génétique. Donc chez la truite, les femelles sont XX et les mâles XY, donc c'est un déterminisme génétique important. Et on a conduit des expériences ici qui ont permis d'inverser le sexe génétique, phénotypique plutôt, de cet animal, en le transformant en animal mâle, puisque c'est une femelle à la base. Et ça, c'était possible du fait des connaissances qu'on avait acquises lors de ce projet, puisqu'on avait trouvé le gène qui en fait discrimine les mâles des femelles. Et en surexprimant ce gène chez des femelles génétiques, on a pu créer des mâles parfaits, à des fins expérimentales uniquement. Excroissance osseuse au niveau de la mâchoire inférieure, coloration et texture de peau caractéristiques des mâles, notre truite bien identifiée peut tranquillement reprendre ses esprits quelques minutes plus tard. À l'étage inférieur, dans l'univers des zébrafiches, on joue aux billes très sérieusement. Dans ces aquariums, Amélie travaille sur la reproduction de poissons zèbres, une espèce capable de se reproduire une fois par semaine, mais chez qui les poissons ont la mauvaise habitude de manger les ovules émis par la femelle. D'où l'idée d'imaginer ce système de récolte d'œufs à base de billes à jouer, qui a le double intérêt d'exciter les poissons tout en protégeant les œufs de leurs prédateurs. En 15 minutes après insertion du bac, les œufs sont prélevés et tamisés avant d'être récoltés, puis fournis aux équipes de recherche. Grâce à ces 1000 mètres carrés bien pensés, compartimentés et construits sur un même site selon le principe de haute qualité environnementale, le laboratoire INRA de physiologie et génomique des poissons bénéficie d'un outil performant ouvert à la communauté scientifique rennaise. Ici, c'est un laboratoire de recherche dont la mission principale est l'obtention, l'accumulation de connaissances, de savoir sur des grandes fonctions biologiques chez le poisson. Et ces grandes fonctions biologiques sont la reproduction, la croissance et l'adaptation. Et la manière dont nous travaillons ici, c'est de poser nos questions de recherche par rapport à des questions finalisées et acquérir ici donc des connaissances par rapport à des questions finalisées qui sont les questions posées par la filière piscicole française principalement. On devrait donc avoir pas mal de visites. À bientôt!